Bonjour à tous, merci de nous rejoindre. Les chefs d'an chez le président de la République. C'était en fin de semaine dernière à sa résidence à Korogo. La délégation de la région du Tongui est venue présenter sa compassion au chef de l'État et lui réitérer son soutien après le décès de son collaborateur Amadougan Coulibaly. Abiba Dambélé-Saoui. La délégation de la région du Tongui, conduite par le général Vagondo Diomandé, ministre de l'Intérieur et de la Sécurité, est venue réconforter le président de la République, qui perd son plus fidèle collaborateur, le Premier ministre Amadougan Coulibaly. Le peuple don a assuré le président Alassane Ouattara de son soutien total. Nous ne faisons pas la politique. Aujourd'hui, peut-être vous allez d'autres vont croire que nous sommes venus faire la politique. Mais nous, là, on est dans la vérité. On est dans la vérité. Dans la vie, il ne faut pas trahir. Nous n'aimons pas trahir. Et c'est pour cela, quand nous avons perdu notre fils Gros Coulibaly, avant de venir, j'ai provoqué une grande réunion au niveau des 5 départements. J'étais à Mans. Et je leur ai dit, bon, on va au fédéral. On va là, qu'est-ce qu'on fait? Les parents m'ont dit, bon, Bruder, la solution, tu la connais. Tu vas dire au président, nous là, nous ne savons pas trahir. On pleure avec lui. Mais il faut lui demander de nous regarder aussi en face. Il ne faudrait pas aussi qu'il nous laisse orphelins. Nous lui demandons de nous sauver. C'est lui seul qui peut nous sauver. Même s'il a déjà dit que lui, il laisse tout ce qu'il a fait, il laisse ça au compte des jeunes, il faut lui demander qu'il nous sauve. Il faut qu'il prenne lui-même la décision, comme il avait prise, et désigné Gon Coulibaly. Et comme il n'est pas là, il faut qu'il prenne cette place-là. Comme ça, il prendra le temps pour encore préparer un cadre. La situation aujourd'hui, là, si ce n'est pas lui, là, ça va créer encore d'autres problèmes. C'est tous les chefs, vous les avez tous, ils sont tous là. Hein? C'est parce qu'on nous a dit qu'il faut 10 chefs. D'autres ont regretté. Ils voulaient venir devant vous pour que vous les voyez. Pour que vous vous rendiez compte que c'est leur volonté de dire qu'il faudrait que vous continuiez cette bataille-là. Ça serait pour nous les ressortissants du Tongui. Les autres vont s'ajouter à nous, mais aujourd'hui, là, mes parents m'ont envoyé avec les chefs pour vous dire, Monsieur le Président, vraiment sauver encore la Côte d'Ivoire. Ils font confiance au cadre. Il faut confiance aux cadres qui sont là. Ce sont tous les ministres qui sont autour de vous, tous les gros cadres qui sont autour de vous. Et il faudrait, nous là, on leur demande tous pardon aussi. Ils n'ont qu'à nous suivre. Ils n'ont qu'à suivre. Nous, notre part, pour accepter, pour se mettre avec ce jeune à nous, pour vous demander pardon, pour reprendre vraiment ce poste-là, qui, lorsque vous êtes assis là-bas, regardez la Côte d'Ivoire aujourd'hui, tout a changé. Tout a changé en Côte d'Ivoire. Grâce à vous, Monsieur le Président Ouattara. Mais aujourd'hui, si vous ne venez pas nous sauver, on va aller où? On va aller où? Tous les beaux travaux que vous avez déjà entrepris, que vous êtes en train de faire dans le projet, ce qui a été réalisé, on va encore détruire? On ne le pense pas. Donc, j'ai pris mes cadres, mes ministres, pour leur dire, accompagnez-nous. J'étais chez votre frère. Je lui ai parlé à deux. J'ai dit, voilà notre proposition. Et si vous avez la possibilité de rencontrer le président, moi-même, je vais lui dire. Les parents me demandent de vous demander pardon pour nous sauver. Au nom de tous nos ancêtres même, dans le Tongui, que j'ai l'insigne de représenter, me charge de vous dire vraiment de continuer cette bataille-là pour tous les Ivoiriens. Les royaumes baoulés de l'Indénié et toutes les têtes couronnées, ainsi que des délégations issues des 31 régions de Côte d'Ivoire, ont effectué le déplacement de Korogo pour rendre un hommage à Amadougan Coulibaly, un grand serviteur de l'État.
Les hommages se poursuivent hors de nos frontières. L'ambassade de Côte d'Ivoire en Mexique salue la mémoire de l'ex-premier ministre Jean-Marc Djadji. La communauté ivoirienne vivant au Mexique rend hommage au Premier ministre Amadou Gon Coulibaly. Cette cérémonie a été marquée par l'observation d'une minute de silence, le dépôt de gerbes de fleurs par l'ambassadeur et ses collaborateurs, ainsi que par la signature du livre de condoléances. L'immense douleur de cette grande perte ne doit pas faire oublier le bonheur de l'avoir connu comme fidèle et loyal collaborateur, chef du gouvernement, époux, père, parent et ami, a écrit l'ambassadeur Lidjerou Robert. À sa suite, Amparo Erendira Anguiano, directrice générale par intérim du département Afrique et Moyen-Orient, représentant le ministre des Relations extérieures du Mexique, a traduit la compassion du gouvernement mexicain à l'endroit du peuple ivoirien. Des chefs de mission diplomatiques, ainsi que les consuls honoraires de Côte d'Ivoire au Mexique, ont marqué leur soutien aux Ivoiriens, soit en se rendant personnellement à l'ambassade, soit par des messages, en raison de la grave situation sanitaire au Mexique liée à la pandémie de la Covid-19. Les consuls honoraires de Côte d'Ivoire au Guatemala, au Salvador et au Costa Rica, de même que les Ivoiriens vivant à Cuba, se sont associés à cet élan de solidarité par des messages de condoléances. Tout autre chose à présent, la famille des gendarmes commandos s'agrandit. 457 stagiaires après 3 mois de formation ont reçu leurs attributs de commando. Issus de la 18e promotion, ils ont dans leur rang 2 sous-officiers féminins. Le point de Abou Sanogo. Ces 2 jeunes sous-officiers féminins viennent grossir le nombre de personnels féminins commando gendarmes en Côte d'Ivoire. Après tant d'efforts et de sacrifices, elles ont réussi à obtenir leur brevet commando. Ainsi, après 3 mois et 3 semaines, ces stagiaires commando au nombre de 457, dont 2 officiers et 2 sous-officiers féminins, ont reçu une solide formation en intervention professionnelle, en franchissement opérationnel, en self-control et en tir. À l'issue donc de 111 jours de formation, ces stagiaires de la 18e promotion de commando gendarme, jugés aptes par leur maître, reçoivent leurs attributs de commando, élément fondamental pour faire d'un gendarme lambda un commando, bien entendu, en ayant satisfait d'abord au stage des mains du ministre d'État, ministre de la Défense Ahmed Bakayoko. Ces attributs sont composés d'une cordelette, d'un mousqueton et d'un béret rouge. Je voudrais rendre un vibrant hommage à son Excellence, Monsieur le Président de la République, chef suprême des armées, pour sa confiance sans cesse renouvelée à l'endroit de la gendarmerie nationale et pour les moyens considérables qu'il ne cesse de consentir pour accroître nos capacités et notre efficacité. Le ministre d'État, ministre de la Défense Ahmed Bakayoko, les a exhortés au travail, à la discipline et à demeurer commando. Vous devez honorer l'histoire des commandos. Votre comportement, votre action doit être constamment marqué du sceau de l'excellence, de la bravoure, du don de soi. Donnez le maximum de vous-même pour la protection de nos populations et la protection de notre territoire. Le défi de la lutte contre le terrorisme est un défi important pour le développement de notre pays. Notre territoire doit être un territoire sûr, un territoire où les populations vaquent à leurs occupations. Vous venez renforcer le dispositif qui existe. Soyez déterminés dans votre action au service de la nation. Soyez engagés, soyez des commandos. Cette cérémonie a été marquée par une démonstration qui a mis en œuvre la maîtrise sans armes de l'adversaire, des techniques de franchissement opérationnel, des techniques en intervention professionnelle, des techniques d'action immédiate, des tireurs engagés et une équipe d'assaut de l'unité d'intervention de la gendarmerie nationale. Notons que c'est sur un effectif de 774 postulants que 539 ont été retenus pour suivre la formation, à l'issue de laquelle 457 ont pu obtenir leur brevet commando. Des ménages formés sur la gestion des ressources familiales. L'initiative du ministère en charge de la famille, son objectif est de contribuer
à l'édification d'une société stable. C'est ce que nous dit Franck Akwadio. Une vie, un projet, une famille à construire, c'est tout un programme et cela passe par une bonne organisation. Gérer le budget familial, suffit d'être pragmatique. Ce père de famille à Cocody a sa stratégie. Le plus important, c'est d'abord s'asseoir, faire un budget familial de dépenses mensuelles. Parce qu'en général, et puis prévoir des enveloppes comme les factures par exemple. Mais à la pratique, cela n'est pas facile. Ils sont plusieurs à le reconnaître. Et la structure familiale est gage de stabilité sociale. Le ministère de la Famille l'a compris. Une formation de 400 ménages sur la gestion des ressources familiales est initiée. Le constat que nous avons fait, c'est que la plupart des personnes ont du mal à boucler les fins de mois. Et donc nous avons compris qu'il y a véritablement un souci à corriger. Raison pour laquelle nous initions cet atelier de formation pour renforcer les capacités des ménages. Des communes concernées et dans chaque commune, 40 ménages sélectionnés. La gestion du budget, le planning et l'accès au bonheur familial sont les 3 modules enseignés. La gestion rationnelle, c'est-à-dire comment gérer de façon rationnelle le budget de sorte à ne pas se retrouver endetté. C'est-à-dire montrer les techniques de sorte à ce que les dépenses de la famille ne soient pas élevées par rapport aux gains, aux revenus de la famille. Au nom du ministre de la Femme, de la Famille et de l'Enfant, Owo Anindie a rappelé l'intérêt de la démarche. Au-delà de la gestion budgétaire, c'est celui du repositionnement de la notion de famille. L'enjeu est bien perçu. Il faut nous apprendre, il faut que ça donne au moins un bon résultat. Pour que aussi nous sommes plus quand même formés sur nos enfants, nos soeurs. Oui, mais moi, j'essaie de gérer d'une manière. Quand je perçois mon salaire, je divise ça d'abord en 4 parties. Une partie pour les popotes, une partie pour la maladie, une partie que je garde et une autre pour moi acheter de tous les enfants. La formation de 400 ménages à la gestion des ressources familiales. L'opération démarre ce 20 juillet par Cocody et Adjamé et va durer 4 jours, puis 1 mois pour l'ensemble des districts d'Abidjan pour ensuite s'intéresser aux ménages de l'intérieur du pays. Dans le reste de l'actualité, aujourd'hui débute un nouveau procès pour le président soudanais déchu Omar el-Béchir. L'ancien chef de l'État a quitté le pouvoir, on le sait, après un coup d'État en avril 2019. Il a déjà été condamné en décembre dernier à 2 ans de détention pour corruption notamment. Cette fois, il sera dans le box des accusés justement pour un autre coup d'État, celui qui l'a amené au pouvoir en 1989. Aux États-Unis, alors qu'il rejetait encore le port du masque contre le coronavirus il y a quelques semaines, Donald Trump a bien changé d'avis. Apparu masqué pour la première fois le 11 juillet dernier, le président américain a publié hier sur Twitter un plaidoyer en faveur de cette mesure barrière. Donald Trump présente maintenant le port du masque comme un geste patriotique. C'est la fin de ce rendez-vous de l'actualité. Merci à toutes et à tous de votre attention. Excellente journée.